Bon samedi les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Mais écoutez, vous savez que chaque jour on parle de la motivation le matin, on se motive pour mettre en place les formations. Cette semaine, c'est comment élargir son cercle d'amis, parce que vous savez que quand vous allez passer en phase 4, il faudra que vous ayez de nouveaux amis. Pendant la phase de sécurisation, quand souvent, quand on est en couple, on oublie ses amis parce qu'on a le boulot à développer, les enfants à élever. Et puis on se couple son peu la maison à entretenir ou à faire grandir. Eh bien oui, on oublie ses amis. Et si on veut être heureux en phase 4, eh bien, on a intérêt à reconstituer un cercle amical. Sinon, ça va boiter. Mais ça, vous l'avez compris. Parfois, bon, on ne sait plus faire. Parfois, on ne sait pas où trouver des amis. Parfois, on ne sait pas comment les aborder. Eh bien, c'est tout le sujet que vous avez évidemment cette semaine dans la formation sur le cercle d'amis. Et elle vaut son pesant de cacahuètes, vous l'adorez celle-ci, parce que c'est quelque chose que vous aviez oublié, que vous saviez faire quand vous étiez peut-être plus jeune, plus abdo, mais aujourd'hui c'est plus compliqué. Eh bien, vous avez la formation qui va vous permettre de le faire. Alors je me rappelle que je m'appelle Bruno Marchal, que mon métier c'est de vous concocter depuis 1999 des formations pour vous aider à rester en couple quand vous êtes en couple depuis très longtemps, 5, 10, 15, 20 ans. Vous allez avoir obligatoirement, enfin en tout cas dans 99% des crises de couple. Eh bien, les gérer, ça s'apprend. Vous avez des personnes autour de vous qui ont sûrement divorcé parce qu'un des deux est tombé un peu en crise, l'un des deux en avait marre de la phase de sécurisation, il s'ennuyait, il a dit je ressens plus rien pour toi, etc. Et vous avez des couples autour de vous qui se sont séparés parce que celui qui a entendu ça, qui a entendu je t'aime plus, etc., a commis des interdits, a mis la personne dehors, a fait des silences radio, a fait l'interdit du fuis-moi je te suis, etc. Et le couple s'est séparé. Et puis il y a des pirates qui sont là, qui comprennent comment finalement fonctionne un couple, pourquoi il y a des cycles, comment fonctionnent ces cycles, comment gérer chacun de ces cycles. Et vous avez, à travers un catalogue de 200 formations, tout un écosystème autour avec des lives, des mini-lives, des vidéos longues comme ce matin, des vidéos shorts que je vous mets toute la journée, sur Telegram notamment, des textes que je vous mets sur Telegram aussi. Donc vous avez tout l'écosystème autour des formations pour bien les mettre en place et pour vous faire aider par la communauté des pirates, qui sont des personnes qui sont peut-être plus avancées que vous et qui vont vous aider à mettre en place les formations en discutant en commentaire des vidéos ou sur le groupe Facebook. Alors pour rejoindre le Telegram, le Facebook et le catalogue des 200 formations, il suffit de cliquer sur le lien affiché plus qui est en descriptif de la vidéo, affiché plus. Vous aurez d'ailleurs une formation gratuite et vous accéderez à tout ça et ça vous permettra de mettre en place les formations et de retrouver son conjoint évidemment. On se met en couple, mais on n'apprend pas comment fonctionnent les crises de couple, etc. et comment on les gère. Heureusement, depuis 1999, j'ai compris ces mécanismes-là grâce à vous, au fur et à mesure de faire des coachings, parce qu'au début, je faisais plus de coaching que de formation. Aujourd'hui, je fais presque essentiellement des formations. Je vous sors des formations toutes les semaines pour que vous ayez tous les outils comme cette semaine. Comment élargir son cercle d'amis quand on est en crise de couple. Et ça, c'est bon parce que vous savez que vous êtes un peu ennuyé pendant la phase de sécurisation, vous êtes resserré autour de vous et évidemment, vous vous êtes ennuyé, il y a eu de la routine et votre conjoint peut-être est allé voir ailleurs et a pris un pansement. Alors aujourd'hui, on va parler de témoignages, on va parler de messages que vous mettez sur le groupe Facebook ou en commentaire, je vais en lire quelques-uns, je vais y répondre, on va s'amuser, je sais que vous adorez ça, les commentaires et témoignages, eh bien, on ne va pas s'en priver. Allez, Laure nous dit bonjour les pirates amis. Oui, cette communauté de pirates bienveillante et positive. Alors, autre chose sur les pirates, pensez bien à encourager les autres, pensez bien à mettre du positif, pensez bien à mettre des messages vous-même positifs parce que vous avez besoin de positif pendant la crise. Alors si vous utilisez le groupe pour dire ça ne va pas, il a dit ça, machin, etc., vous allez vous plomber. Donc si vous voulez récupérer votre conjoint, encouragez les autres, donnez la grinta aux autres, mettez des choses positives, vous avez besoin de positif, votre conjoint a besoin que vous soyez positif, et si vous commencez effectivement à mettre que du négatif, vous n'allez pas y arriver. Alors nous dit Laure, justement, allez du positif, pour montrer que quand même en crise, tout est possible. Si on reste dans la douceur et la bienveillance, on peut observer nos personnes en crise grandir et gagner en maturité. Tout ce qui est interdit, c'est de faire de la manipulation. Le silence radio, c'est interdit, c'est la manipulation. Le fuis-moi je te suis, c'est interdit, c'est la manipulation. Je le dis presque à chaque vidéo, presque à chaque formation, mais il faut que ça rentre. Pas de lettres magiques, on grandit, on gagne nous-mêmes en maturité, on apprend comment fonctionne un couple et on gagne. C'est comme si vous dites, je monte une société et je vais manipuler mes clients pour pouvoir les récupérer. Ben non, vous ne les récupérerez pas. Enfin, vous les récupérerez à un moment, mais ils vont partir après. Mes clients ne sont pas contents de mes prestations, je vais leur faire un silence radio. Ben non. Vous allez essayer de comprendre qu'est-ce qui ne va pas dans vos produits, par exemple, et vous allez en faire des nouveaux produits. Donc, vous avez compris, ici, si vous êtes des pirates, que tout peut arriver dans la vie,
Tout peut arriver de positif, comme Laure nous le dit, à condition de bosser, à condition d'apprendre, à condition d'être meilleur. Actuellement, nous sommes dans les JO de Paris au moment où je tourne cette vidéo. Si vous la voyez dans quelques années, ben, ce sera fini. Eh bien, les Français comment dirais-je, se passionnent actuellement pour les médailles. Hein, combien on a de médailles par rapport aux autres pays, etc. C'est bien, c'est la grinta, c'est la compétition. Eh bien, soyez surtout en compétition contre vous-même. Imaginez que tous les Français, ou tous les êtres dans le monde, chaque jour travaillent un peu, chaque jour deviennent meilleurs que la veille. Eh bien, ce serait génial. Parce que tous les jours, on augmenterait le niveau de conscience de la planète. Tous les jours, on apprendrait des choses. Ce serait génial. Imaginez que tous les pirates conseillent d'autres personnes, disent il faut te former, etc. Et que les couples divorcent beaucoup moins, que les enfants soient beaucoup moins malheureux. Bien, on aurait moins de problèmes psychologiques. On n'aurait pas besoin d'avoir 2 maisons pour une famille. On n'aurait pas besoin d'avoir des pénuries de logements. On aurait moins de problèmes comment on appelle ça, d'écologie. Oui, à partir du moment où chacun des êtres humains, tous les jours, se couche en étant un peu meilleur que quand il s'est levé, ça c'est génial, et c'est ça l'esprit pirate, c'est j'encourage les autres, je m'encourage, et plutôt que la meilleure médaille, la médaille d'or, c'est quand vous avez gagné par rapport à vous-même. Alors c'est bien les JO, ça fait de l'animation, ça fait parler, ça vous donne des sujets de conversation avec votre conjoint, mais c'est entre vous que vous allez augmenter votre réalité, et ça c'est génial. Et imaginez qu'on ait tous le mindset des pirates. Chaque matin je me lève et le soir je sais plus de choses, j'ai appris des choses, je me suis formé. Bien, chaque jour la Terre avancerait. Alors rappel rapide, nous dit Laure. Ah, il a la patate le capitaine aujourd'hui. D'habitude aussi, mais aujourd'hui encore plus. 1 an de bombe de vie commune et de relations officielles. Pansement qui est une collègue. Alors ça, si vous avez fait la formation pansement, évidemment, on va chercher un pansement. C'est pas pour créer un couple pour longtemps. Un pansement, c'est pour diminuer sa souffrance. Donc on prend le premier venu, un collègue de travail, quelqu'un dans le cercle d'amitié, quelqu'un au club de gym, etc. Crise débutée en 2019. Depuis la bombe, il venait 1 fois par semaine promener le chien. Puis en avril, 2 fois par semaine. Vous voyez que quand on bosse, quand on redonne du plaisir, quand on nourrit à nouveau le bonheur de son conjoint, eh bien évidemment, il a envie d'être plus près de nous. Donc en avril, 2 fois par semaine, et depuis mi-juin, alors là on est en juillet 2024, il vient quasiment tous les jours. Vous voyez que le travail paye. En revanche, pour l'instant, rien de possible en dehors de la promenade et départ toujours à 19h maxi. Donc, il faut y aller doucement parce que vous voyez qu'on s'est séparés lentement. Généralement, le couple s'est dégradé au fur et à mesure de la phase de sécurisation et il se rapproche petit à petit, évidemment. Tant qu'on a un pansement, eh bien, il faut terminer la relation avec pansement. Les relations avec pansement, vous savez qu'elles se terminent toujours très mal, avec beaucoup de haine, etc. Parce que ben, les deux se sont mentis. C'était une relation qui n'était pas faite pour durer, mais on s'est beaucoup menti, on a dit je t'aime, etc. Alors que c'était juste un pansement pour moins souffrir. Mais on ne le savait pas. Je ne dis pas que vos conjoints sont des menteurs invertébrés. C'est pas parce qu'ils mentent qu'ils sont des menteurs invertébrés. Prenons ce calme. Donc jusqu'à avril, il avait un comportement fuyant et très réservé, même s'il venait 1 fois par semaine, et depuis, peu à peu, il se détend. Eh oui. Ce que j'écris là sur les discours de mon mari est totalement nouveau. Même avant la crise, il n'avait pas de schéma de réflexion et de recul face aux contrariétés. Et oui, on est tous un peu des animaux au départ, et puis on se met à travailler sur soi, on se met à apprendre, on se met à se former, et on devient des êtres de plus en plus forts, comme Laure, et grâce à Laure, son mari s'améliore. Ces 2 dernières semaines, mon mari a dû plus me parler de lui que sur toute l'année écoulée. Et bien oui, hein, c'est comme ça, au fur et à mesure, c'est-à-dire que comme vous faites ce qu'il faut, comme vous répondez à ses besoins, il répond aussi aux vôtres. Les séries qu'il regarde, ce qu'il a aimé, ce qu'il a amusé, 1 ou 2 anecdotes au travail, augmentation de salaire à venir cet été, puis en 2025, etc. Donc vous voyez que petit à petit, au début, je ne veux plus venir, je viens qu'1 fois par semaine, etc. Et de petit à petit, grâce à votre travail, tout s'ouvre. Le week-end dernier, il n'est pas venu. En l'écoutant, il était facile de déduire que sur ce fameux laps de temps, il a regardé 6 ou 7 épisodes de série. Oui, vous voyez qu'il était a priori week-end réservé à pansement, nous dit Laure, mais évidemment, le pansement, lui aussi, est en train de se détruire, puisque quand on commence à regarder 6 ou 7 épisodes de série, qu'on est avec quelqu'un, on ne va pas bien loin. Cette semaine, il passait l'examen du plateau pour le permis de moto. C'est sympa, je roule à moto depuis 18 ans, j'adore. Et bien lui, il a loupé. Bon, il m'a tenu immédiatement en courant.
Le soir, le soir venu, on en a parlé même de vive voix. Il m'a expliqué en détail toute la session de 7 h du matin à 12 h. J'ai été surprise par sa maturité du recul. Eh ben oui, grâce à vous, votre conjoint a évolué aussi. Il fallait le temps, alors ouais, qu'il arrivait à prendre, car ça fait des années qu'il veut ce permis moto. Bon, il disait très déçu, bon, peut-être qu'il n'était pas encore bien câblé pour l'avoir, mais que ce n'était pas grave, il fallait qu'il digère, mais qu'il le repassera en septembre. Bon, c'est bien, vous voyez qu'il est redevenu positif grâce à vous, votre mari. Il me dit qu'il avait hâte de reprendre des cours pour s'entraîner à mieux faire, que c'était déjà bien d'avoir sa petite 125, etc. Voilà. Vous voyez que petit à petit, la personne qui est en crise est en train d'en sortir. Et là, surprise, il m'a répondu que c'était la même chose pour moi, qu'il aimait la manière de me voir évoluer. Et oui, puisque quand vous évoluez, votre conjoint aime, hein, puisque votre conjoint est toujours attaché de vous, à vous, quand on a fait 5, 10, 15 ans ensemble, et en plus, il vous voit évoluer. Donc, il n'a plus besoin d'aller voir un pansement tout pourri. Grâce à vous, il va être heureux avec vous et dans la phase 4. Du coup, petit à petit, on est venu à discuter de la relation apaisée entre nous, relation agréable, que nous avons encore, mais nous n'avons pas parlé du couple séparation ou autre sujet nul. Vous voyez que Laure a bien bossé et qu'elle connaît les interdits. Mon mari m'a dit que c'est grâce à toi et à ton attitude si on peut avoir cette relation. Et oui, c'est le début. Alors, au début, on dit oui, tu as changé, mais c'est trop tard. Ensuite, c'est heureusement que tu as changé. Et ensuite, quand on est revenu définitivement ensemble, c'est heureusement que tu as été fort ou forte. Sinon, je ne sais pas où j'en serais aujourd'hui. Je lui ai répondu que c'était aussi grâce à lui, en lui disant que je voyais ses efforts, que c'était aussi parce qu'il restait dans la gentillesse, dans la bienveillance, ce qui est vrai. Alors là, vous auriez pu peut-être, Laure, avoir un peu plus d'humour, en disant oui, mais c'est parce que je prends de la drogue. Hein. Oh, pas beaucoup, 5-6 grammes de cocaïne par jour. Vous auriez pu comment dirais-je, peut-être mettre un peu plus coquine. Ah, ben c'est parce que je mets plus de string. Vous voyez, quelque chose comme ça, ou c'est parce que maintenant je mets des strings. Vous voyez, un truc un peu rigolo qui va faire que vous allez passer un bon moment avec votre conjoint. Donc il apprend aussi visiblement à lâcher prise concernant sa maman. Elle a toujours agi avec lui comme un enfant et attend qu'il soit son sauveur, histoire très compliquée. Il commence à la laisser se débrouiller. Oui, ben, effectivement, votre mari, souvent les hommes sont comme ça, n'a pas au début de sa vie travaillé sur lui et il le paye aujourd'hui et il vous le fait payer aussi. Ce qui est nouveau, car elle a toujours été très impliquée émotionnellement vis-à-vis de sa maman. Il m'a même dit, avec ça aussi, j'essaie de prendre de la distance, de moins en moins impliqué. On ne peut pas porter les charges, tout le monde, évidemment. Les crises de couple servent, vous avez compris, à vous améliorer au fur et à mesure. On est venu à parler des bagages émotionnels, c'est un peu lourdette quand même. Alors ça peut durer 5 minutes, mais parler de psychologie avec son conjoint, rigoler plutôt, on va parler plutôt de string, comme je le disais tout à l'heure, ça vous rapprochera davantage. J'ai dit qu'on a vu des parents défaillants, qui nous avaient laissé des enfants et des ados. Il m'a dit que oui, ce n'était pas pour rien qu'on s'était enfui de chez eux dès qu'on avait pu. Bon, ouais, c'est un peu lourdette, mais bon, pourquoi pas. Hein. En tout cas, tant que vous ne parlez pas de vous, que vous parlez des parents, c'est pas mal. Et qu'on essayait de fonctionner avec les bagages émotionnels qu'on nous avait donnés à ceux qu'on s'était fabriqués seuls comme on avait pu. Bon, ça c'est de la psyrose, la psychologie à l'eau de rose. Bon, pourquoi pas, si vous savez, la psychologie à la rose, c'est fait pour parler quand on s'ennuie. Bon, voilà. Là, c'est la psychologie de rose, les bagages, les machins. Bon. Pour son plateau loupé hier, il a dit qu'il essayait de ne pas trop y penser, d'autant que ce n'est pas un arrêt du projet. J'ai évoqué le fait que c'était bien s'il n'arrivait pas à ruminer, qu'arrêter de ruminer, ça s'apprenait. Bon, vous êtes beaucoup de la psychologie quand même. Hein. Parler de l'actualité, parler des JO, parler de je sais pas quoi, parler de la moto, parler qu'il y a une nouvelle moto. Oh, j'en ai vu une qui était trop belle sur Internet, vous allez voir. Vous dites, oh, je ne savais pas que la Indiane avait ce bruit-là et vous faites écouter le bruit. Ce sera quand même un peu mieux, alors. Hein. Vous irez plus vite pour revenir ensemble. Il m'a répondu que oui, c'était ce qu'il essayait d'apprendre à faire. Oui, voilà, hein, la psyrose, attention, ça va avoir ses limites aussi. Alors, je lui ai appris que j'allais normalement avoir une pérennisation de mon poste en septembre, bravo Laure, avec une belle augmentation. Pouce en l'air, Laure. Que dans 1 an et demi, j'envisageais de demander à passer à 80% de temps de travail grâce à cette belle augmentation. Il était content pour moi, il m'a encouragé de baisser le temps de travail pour mon bien-être quand je pourrais. Bon, c'est gentillette. Là où je vous rappelle que vous devez avoir du badinage. On n'est pas tout à fait au badinage, un peu avec la moto, c'était bien. Mais là, on commence à reparler du boulot, de vous. Donc, vous voyez qu'on n'est pas sur le badinage. Même sur la moto, c'est un peu limite parce que c'est la moto, c'est son plateau moto. Bon, la moto, ça me va encore. Commencez à reparler du boulot, de ça te fera du bien, de machin. Bon, voilà, faut que vous arriviez à passer des caps maintenant. L'or, c'est-à-dire l'humour, il faut que ça rigole. La sexualisation, la tension sexuelle. Parce que si vous en restez à discussion gnangnan, c'est gentil, c'est mieux que de se discuter, mais maintenant vous allez être bloqué. Donc on y va alors, c'est très bien ce que vous faites, ça va dans le bon sens, mais c'est un peu gnangnan pour l'instant.
Bref, de chouettes choses. Je vois mon mari qui s'ouvre lentement et surtout, je le vois gagner en capacité de réflexion et en maturité sur certains sujets. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Là, vous avez un petit côté maman quand même. Hein. C'est pas le but, c'est pas ça vous faire plaisir qu'il grandisse un petit peu, qu'il mature un peu, considéré comme un bonhomme, hein, qu'il y en a qui est costaud, etc. Ça va lui faire plaisir. Je suis juste interrogative car si les 11 premiers mois, post-bombe, je l'ai toujours vu éteint sans exception. Depuis plus d'un gros mois, je le vois souriant, agréable, il semble en paix, alors que normalement, il n'a fait bouger aucune ligne concernant sa vie avec pansement à suivre ma foi. Oui, il faut que vous vraiment vous mettiez les coups de pied aux fesses, Laure, et que vous changez maintenant le comportement gnangnan en comportement humour, sexualisation, tension sexuelle. Je compte sur vous, c'est très important. J'ai conscience que je dois me focus sur le positif, oui, hein, et sur l'humour aussi. Sans me poser des questions dont je n'aurai pas les réponses ou dont les réponses. Oui, restez concentré sur comment je le fais rire, qu'est-ce que je peux faire de différent, comment je peux être sexy, etc. Ça va être important, plus que de dire « Oh, mais depuis 11 mois, pourquoi maintenant il rigole et avant il rigolait pas hein ?» Donc, pourquoi on reparle des bagages émotionnels, etc. On va oublier. Bon. Les réponses d'aujourd'hui n'auront probablement plus de sens dans le futur. Oui, hein, si vous mettez plus d'énergie et plus de rigolade, ça va mieux fonctionner. Bravo Laure, hein. Il y a juste à mettre ça en place. Maintenant, on fait du badinage plutôt que du gnangnan, on fait de l'humour, on fait de la sexualisation, on fait de la tension sexuelle et on va y arriver. Vous voyez que même si elle n'est pas tout à fait Laure, ça s'améliore quand même. Donc le travail paye. Bravo Laure. Allez, bon week-end les pirates. Ayez foi en l'évolution de vos personnes en crise. Restez bienveillants avec eux. Ils n'en parlent pas, ils ont honte. Mais ils voient très bien les efforts que nous faisons. Ça, Laure a entièrement raison. On passe à la deuxième maintenant, Laure, et on y va. Prenez soin de vous. Merci, Laure, d'encourager les pirates. Vous êtes une pirate très positive. Comme Laure, vous aussi allez encourager d'autres pirates. Mettez des choses positives. Faites de ce groupe quelque chose de positif, de bienveillant. Encouragez-vous entre vous. Mettez-vous la grinta. Dites-moi, j'ai appris cette information. Je te conseille celle-là. Vas-y, continue, lâche pas. Moi, il m'est arrivé ça, c'est positif. Et là, vous allez voir que vous allez avoir une démultipliée et que les formations que vous faites auront encore plus d'impact et seront encore plus réussies. Je vous laisse aller découvrir la formation de la semaine dans le descriptif de la vidéo, dans l'affiché plus, qui s'appelle comment trouver un cercle d'amis pour s'élargir. Là, on voit que Laure, elle n'en est pas encore là, mais qu'il va falloir qu'elle y passe. Pour le moment, elle ne voit son mari qu'en one-one. Et là, maintenant, il va falloir que ça s'agrandisse. Pour le moment, Laure n'est pas encore prête. Il manque l'humour, la sexualisation, la tension sexuelle. Mais dès que ça va être fait, elle va pouvoir passer à l'étape. Maintenant, on va en phase 4, on voit des personnes, etc. On réouvre le couple. On ne reste pas dans un couple fermé, comme en phase 2. Merci Laure pour votre positivité. Continuez à encourager d'autres pirates. Les pirates, allez donner un coup de boost à Laure en mettant des commentaires positifs sur son post aussi. Mettez-moi des commentaires sous cette vidéo pour encourager Laure. On est ensemble, on est fort ensemble. Merci pour ce que vous êtes les pirates. Pensez bien à mettre en application ce que vous apprenez dans les formations. Soyez heureux en phase 4. Envoyez-moi des photos tête contre tête avec votre conjoint quand vous êtes revenus ensemble. Et les photos des sourires de vos enfants. Ça me touche beaucoup. Je vous souhaite la journée que vous méritez. Je vous kiffe et je vous kiffe grave, mes pirates adorés.